Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, ça va être une vie de rôliste dans mon décor de sous-sol pour vous parler de ce qui s'est passé à Draconis. Je vais faire ça probablement en 3 parties parce que j'ai participé à 3 événements puis je pense que j'ai beaucoup de choses à dire sur chacune d'entre elles. Je peux juste simplement commencer à dire que cette année, ça a été un très beau Draconis. J'ai pas été déçu du tout, vraiment pas. Je pense que chacune des activités dans lesquelles j'étais impliqué, je suis sorti de là avec le sourire, avec le cœur léger et très fatigué. J'avoue que c'était du jeu de rôle intense. Puis, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo, en fait, j'ai comme fait 13 parties en 2 semaines. Là, fait que c'était comme en plein milieu de ça. Puis Draconis, ça a été comme vraiment comme le joyau au centre de tout ça. C'était une grosse fin de semaine de jeu de rôle. J'ai pas pu participer à toutes les plages horaires comme j'aurais tant aimé faire. Là. Ça sera peut-être pour une autre année. Donc, c'est ça. Je commence par le samedi, en fait. Le samedi, j'ai été joueur dans une partie de Moonblade. Ouais. Moonblade, c'est un jeu de rôle dans l'univers d'Elric. Il y a des jeux de rôle dans le passé qui avaient d'autres noms comme Stormbringer, Elric. Puis Moonblade, c'est comme l'incarnation la plus récente d'un jeu de rôle dans cet univers-là. Donc, c'était mené par Christophe Bress. On avait une belle table de joueurs. Je me souviens pas des noms d'exactement tout le monde. Il y avait Bruno Tremblay, ça c'est sûr. Atomic Fusion, qui était assis à la table avec nous. Puis, je me souviens d'une joueuse, son prénom c'est Vanessa. Puis 2 autres joueurs, là, leur nom m'échappe. Mais disons qu'on avait une très belle tablée de rôlistes qui voulaient s'investir là-dedans. Moonblade, en fait, pour tout vous dire, ça a été un peu une demande spéciale de ma part. Parce que j'avais ce livre-là, ça fait un bout. Puis des fois, je vous en parle là, dans certaines de mes vidéos, je vous le présente. Puis c'est parce que moi, je suis un fan de l'univers d'Elric Stormbringer. Attendez, ça vaut la peine là, que je vous sorte un petit roman. Là. Un roman de Elric Stormbringer. Ça, c'en est un de la série La sorcière normande. C'est une série de. Tu sais, ça, du fantasy. Moi, j'appelle ça du fantasy psychédélique. Là. C'est comme, fait que, tu sais, c'était très, c'est très particulier. Ok, tu sais, on est loin du Seigneur des Anneaux. Tu sais, c'est complètement autre chose. C'est pas axé sur la gloire, les trésors, c'est axé sur le sens de la vie, si on veut. Il y a comme un petit côté philosophique à travers tout ça, à travers un monde qui est complètement tordu. Puis, tu sais, les jeux de rôle qui étaient sortis dans cet univers-là, c'était très viable. On pouvait faire des aventures dans le monde. Stormbringer, moi, j'étais un gros fan. Puis, c'est sûr, quand j'ai vu ça, ce jeu-là, je me disais, ouais, ça m'intéresse. Je l'ai acheté parce que j'étais un fan de la série. Mais je l'avais pas lu encore. Tu sais, j'ai comme plein de jeux de même que j'ai pas lu. Là. Mais là, j'ai su que Christophe Brest l'avait, il en parlait dans une de ses vidéos. Fait que j'ai eu un échange avec lui. Puis, cette conversation-là s'est terminée en se disant, ben, Christophe m'a dit, ben, je pourrais faire une partie à Draconis de Moonblade. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme c'était une demande spéciale de ma part, indirecte, mais qui s'est réalisée. Donc, voilà, je me suis retrouvé une table de Moonblade à Draconis. Et ça m'a permis, en fait, de lire ce livre-là. Je vais vous en parler, peut-être une vidéo que je vais consacrer sur mes impressions sur le livre. Quoique je vais en parler un petit peu dans la vidéo que vous voyez là. En gros, je vais parler du jeu en gros. Là. Mais c'est ça m'a permis de lire le livre. Ça m'a comme dit, OK, il faut que j'apprenne le jeu, je vais être le bon joueur autour de la table qui connaît les règles, j'ai accès à ça. Puis je me doutais bien que c'est pas tout le monde qui aurait le livre, donc c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui a lu un peu les règles, qui sait où ce qui s'en va. Puis c'est ça. Donc, ça m'a permis de lire les règles. J'ai réussi à prêter le livre à Bruno Tremblay un peu, qui l'a feuilleté, là, mais c'est ça. Fait que ça voulait être prêt. Donc, Moonblade. Moi, j'arrive là avec mon fils qui, lui, s'est joint à une table de level 0 avec Philippe Gabache. Donc, j'ai pu offrir une table à mon fils pendant que moi, j'étais avec cette belle tablée de joueurs-là. Christophe a fait une belle introduction qui a quand même pris une grosse demi-heure. Bon, ok. C'est pas parce qu'il voulait pas faire court. Je pense qu'il a essayé de résumer le plus possible. Mais les jeunes royaumes, ça demande une mise en contexte. Ok. C'est pas, comme j'ai dit, c'est pas du fantasy ordinaire. Là, il y a comme des enjeux bien particuliers aux jeunes royaumes. Puis on n'a pas le choix de les expliquer. Puis je comprenais. Chacune de ces explications, je suis d'accord avec. T'sais. Moi, je savais de quoi il parlait, mais quelqu'un qui a jamais lu des romans de Michael Moorcock, c'est pas de quoi il parle. T'sais. Fait que, tu sais, faut comprendre les personnages, qu'est-ce qu'ils font, puis pourquoi ils sont là, puis, tu sais,
c'est quoi leur façon de penser. Fait que ça prenait une certaine explication au niveau des jeunes royaumes et au niveau des règles. OK. Donc, le système de règles a été expliqué, on a pu choisir nos personnages et on a pu commencer la partie. La première portion de cette aventure-là, on était dans l'action. On était pris dans une arène à se battre contre une autre gang qui semblait pas plus savoir que nous autres qu'est-ce qu'ils faisaient là. Ben, il fallait se battre contre eux autres. Donc, ça l'a permis de tester le jeu. D'un point de vue pédagogique, pour apprentissage de jeu, qu'il n'y a rien de tel qu'un combat, parce que ce jeu-là ne fait pas exception par rapport à bien des jeux de rôle, c'est-à-dire qu'il y a une section combat qui est bien détaillée. Ça nous permet de voir à quel point ce jeu-là, justement, a des options. Parce que le système de jeu à la base est super simple. OK, dans le fond, je peux en parler, là, c'est si tu as une caractéristique, une compétence, bon, tu roules un D10, tu additionnes ça, tu as une difficulté à battre. En gros, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Mais il y a un petit côté. Il y a un petit côté le fun, c'est qu'au lieu du D10, on pourrait décider de prendre un D20. Et comment ça marche quand on roule le D20? C'est quoi la différence en fait? C'est que c'est seulement les chiffres pairs qui sont pris en considération. Donc quand on roule un chiffre impair, c'est comme si on avait un 0. Ce qui fait qu'on a une chance sur 2 en partant de ne pas rouler un super bon jet. Mais c'est ça. Moi, quand je lisais le livre, je le comprenais, ce système-là. Je me demandais autour de la table l'impact que ça avait. Puis ça en a un. T'sais, quand quelqu'un prenait le D20 dans sa main ou du D10, là, quand tout de suite tout le monde, oh, tu t'essayes. Parce qu'on sait que c'est wild. Puis que tu as une chance sur 2 de complètement te planter. Puis tu as une chance sur 4 de pogner un chiffre bien ordinaire, comme si tu avais roulé un D10. Puis là, tu as comme la chance sur 4 de pogner plus haut que 10. T'sais. Donc, c'est un peu wild. C'est comme, là, on s'énerve avec le D20. Là. Fait que c'est ça, ça, je trouve que ça. C'est un aspect du jeu qui apportait. Qui apportait beaucoup à l'ambiance de ce jeu-là. Puis je crois que. Pardon. Je crois que pour un monde, dans le monde d'Elric, c'est quelque chose qui a sa place. Puis bon, à la base, c'est très simple, mais c'est un jeu qui est complexe parce qu'il y a beaucoup d'options. Puis ces options-là, on peut comme pas s'en passer. Okay? Sinon, le jeu risque d'être plate. On peut juste dire, ah, on roule le dé, puis on fait ça à l'œil, là, tu sais. On pourrait. Il manquerait quelque chose. Fait que, tu sais, il y a des options. Chaque manœuvre de combat a comme une petite description qui a des effets précis, très colorés. C'est ça. Fait que là, la première portion, comme je disais, on était dans un combat. On avait essayé ces règles-là. J'avoue qu'on a eu à checker dans le livre souvent. Parce que c'est complexe. Donc ça, je vais revenir sur mes impressions du jeu en général, là, mais tu sais, c'est ça, il y a à tout bout de champ, Christophe était dans son livre, puis moi aussi, tu sais, en même temps que lui, j'essayais de voir là, pour comme l'appuyer, puis peut-être l'aider en y faisant des raccourcis, en comme complétant ce qu'il disait, là. Mais c'est ça, tu sais, puis tu sais, moi, je l'ai lu le livre, j'ai jamais essayé le jeu, j'avais lu le livre. Christophe, lui, a déjà joué à ce jeu-là, puis même s'il avait déjà joué, il fallait qu'il regarde dans le livre, tu sais. Fait que c'est ça. C'est un jeu qui a beaucoup d'options. Ces options-là sont intéressantes. Mais bon. Combat très très coloré. À un certain moment donné, dans le combat, on était mal pris. On était dans une situation qu'on ne pouvait pas. C'était un point de non-retour. Et là, il nous a demandé, Christophe. Il nous a demandé, écoutez, est-ce que vous choisissez la loi ou le chaos? Il demandait ça aux joueurs. On l'a joué comme en personnage. On s'est mis à faire un débat. Parce que la loi et le chaos, c'est deux aspects qui sont très présents dans les jeunes royaumes, dans le monde de Michael Moorcock. C'est comme une bataille entre ces deux factions-là, perpétuelle. Fait qu'il a fallu choisir. En fait, il nous amenait à transformer nos personnages en ce qu'un personnage de base devrait être dans ce jeu-là. C'est-à-dire l'élu, quelqu'un qui est choisi par un dieu, avec des pouvoirs pour représenter ce dieu-là. Fait que c'est là qu'on devenait les élus. Le chaos a gagné. C'était bien drôle parce que mon personnage, théoriquement, était pour la loi un peu plus. Puis j'avais un partner là, qui était pour la loi. Puis on essayait de s'appuyer, là, à avoir des arguments. Mais on était 2 contre 3. Là, fait que, il fallait que le jeu avance. Fait que chaos. Avant d'aller au chaos, je sais qu'il y a eu des scènes de flashback que Christophe nous a faites. On était libre d'interpréter certains flashbacks pour s'approprier le personnage, en fait, puis s'approprier la dynamique du groupe. C'est de même que je le vois, là. C'était très intéressant. On pouvait amener toutes sortes d'éléments là-dedans. Bon. Là, on a choisi le chaos. On a été transporté dans le monde d'Ariok. Des descriptions très
très fidèle de Christophe, très fidèle par rapport à l'œuvre de Moorcock. OK, on se croyait vraiment voyager vers le chaos. C'était psychédélique, comme dans les années 60. C'était fou. On s'est retrouvé devant Ariok. Moi, je savais c'était qui Ariok. Fait que bon, le joueur en moi faisait dans son froc. Mais Ariok, tu sais, il nous proposait quelque chose. Mais c'était pas de proposition. Il nous obligeait. OK, il nous a donné une mission. Puis on devenait ses élus. Puis on se retrouvait avec des pouvoirs étranges. Comme moi, je pouvais me transformer en nuage. Là, t'sais. Puis je pense que Bruno, il pouvait puer. Il puait. Je me souviens plus des pouvoirs des autres, mais c'est ça. On s'était retrouvé avec des pouvoirs un peu aléatoires. Puis il nous a donné une mission. Il fallait aller chercher l'alarme de Don Blas qui a été volée. Puis il fallait la ramener sur une île. Bon. Fait que ça, une fois tout ça fait, disons que le restant de l'aventure s'est déroulé très rapidement. On commençait à manquer de temps. OK? Justement, le combat a mangé beaucoup de temps pendant le 4 heures qu'on avait. Hein, c'était un temps de convention. Puis, étant donné qu'il y a beaucoup d'options, ça a beaucoup grugé de temps. Ce qui fait que le restant de l'aventure, il y avait du roleplay, certaines épreuves, mais on a été dirigé vers la fin. Dans le fond, on a complété l'aventure, mais on a comme sauté les étapes où on voyageait, parce qu'il y avait des voyages. Puis on arrivait à telle scène, qu'est-ce que vous faites? OK, là, il y avait 2-3 affaires qui se passaient, telle autre scène. On était comme pitché d'une scène à l'autre, puis c'est ça. Je pense juste qu'on était compressé dans le temps. C'est le piège des conventions, parce qu'il y avait du matériel dans cette aventure-là pour au moins une autre séance, puis ça aurait peut-être mieux être sur 3 séances. Il y avait de quoi, là. On aurait pu être un groupe parti pour 3 séances de jeu de rôle dans l'aventure, pour bien profiter du jeu puis le prendre à son rythme. Donc, néanmoins, on est sorti de là quand même content. Moi, je suis content. J'ai pu essayer Moonblade. J'ai pu me faire une idée. Et j'ai pu jouer avec des excellents joueurs. Puis j'ai pu jouer avec un excellent maître de jeu, Christophe. Et je veux vous en parler maintenant. En fait, c'est ça, Christophe Bresse. Je le connais. Ça fait un certain temps. On correspond sur Internet. C'est quelqu'un qui suit ma chaîne. C'est ça. Puis on s'est rencontrés en personne. Draconis l'an dernier. C'est ça. Puis, de savoir que j'étais pour être dans une partie avec lui, j'étais très content parce que je suis toujours content de rencontrer, de toute façon, des gens en vrai, dans la vraie vie. Et Christophe, c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé rencontrer toutes les fois que j'ai eu l'occasion de le faire. Donc, de jouer avec lui, c'est extraordinaire. Puis Bruno à ma table, c'est ça. Tout ça, c'est un cadeau, un vrai cadeau. Christophe, en tant que maître de jeu, est excellent. Ses descriptions sont superbes. Il nous amène là. Il nous amène là où on doit être par rapport à ça. Fait que, ça sentait le Moorcock, ça criait les jeunes royaumes, tout ce qui était description était... Moi, en tout cas, pour un amateur des romans, j'étais satisfait. Je me sentais dans cet univers-là. Puis Christophe est un excellent maître de jeu, très expressif, du body language beaucoup. Il mène son jeu debout. Ces personnages qui nous présentent ont toutes des personnalités intéressantes. Puis il nous laisse beaucoup de place. Mais ça paraît qu'il joue un autre type de jeu. On s'entend, là. Moonblade, c'est un jeu avec un maître de jeu. C'est comme un format classique de jeu de rôle, OK? Puis c'est sûr que Christophe fait beaucoup la promotion d'un autre type de jeu de rôle où il n'y a pas de maître de jeu, OK? Fait que ça paraît dans son jeu qui est plus dans ce genre-là. Parce que j'ai senti que Moonblade le ralentissait dans ses élans. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'options, puis le jeu est là pour qu'on les utilise. On peut pas juste comme faire du narratif sur tout, là, parce que c'est ça, le jeu, sinon le jeu aurait pas de sens. Donc, c'est ça, je dirais que c'est ça qui a peut-être nuit à l'ensemble de ce qu'il a fait, parce que dans les faits, il s'en sortait très bien à travers ça. Puis c'est ça, puis je sens qu'on aurait pu avoir beaucoup de belles descriptions intéressantes dans le restant de l'aventure, mais bon, on a dû couper ça. Parce qu'on n'avait pas le choix, hein. Le temps était terminé, puis Christophe, puis bien moi-même, moi, il fallait que je m'en aille, Christophe, il y avait d'autres choses, Bruno, il y avait d'autres choses, on ne pouvait pas s'étirer, là. Mais reste que, bon, j'ai pu voir en action Christophe, son excellent talent, puis assez pour dire que j'aimerais ça rejouer avec lui, mais peut-être pas Moonblade, quoique. Je dirais pas non, là, mais peut-être à autre chose, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais moi,
Moi, veut dire Christophe autour de ma table n'importe quand. OK? Fait que ça a été un excellent job de maître de jeu. Qu'est-ce que je pense du jeu Moonblade maintenant que je l'ai essayé? Probablement plus détaillé dans une autre vidéo. Je vais en parler plus en détail. Mais là, en gros, maintenant que je l'ai essayé. Comme j'ai dit, système de base simple. Mais beaucoup d'options. Ça me fait penser à GURPS sans avoir la flexibilité de GURPS, parce que GURPS c'est fait pour tout faire, mais tu sais, GURPS à la base, c'est simple. Mais il y a tellement d'options qu'on peut s'y perdre. Faut comme. C'est un jeu qui demande de la pratique. Fait que Moonblade, c'est un jeu qui demande de la pratique à mon avis. C'est pas un jeu que tu peux comme prendre en main à la légère, dire à ton groupe, hey, on joue dessus à ça fin de semaine. Bon. C'est un jeu qui est là pour représenter une œuvre qui existe dans des romans. C'est là pour représenter l'œuvre de Michael Moorcock. Il faut avoir envie de jouer là-dedans. Bon, moi je me dis, qui n'aurait pas envie de jouer là-dedans? Surtout qu'on joue des genres de super-héros là-dedans. Bon, super-héros si on veut, là, du monde avec des pouvoirs spéciaux. Pardon. Puis là, ma gorge. Mais c'est ça, c'est parce que ce jeu-là, ce qu'il offre comme opportunité, entre autres, par rapport aux anciens jeux de rôle, tous les autres jeux de rôle qu'il y a eu sur cet univers-là, lui, tu pars privilégié. Les autres jeux de rôle, tu partais un peu comme, oui, un aventurier compétent, là, mais pas autant. Veux dire, si tu voulais arriver avec ces privilèges-là, un peu comme Elric lui-même, ben, les autres jeux ne prévoyaient pas ça au début. Écoute, à force de jouer, tu pouvais le devenir, là, tu peux devenir une légende. Mais lui, tu pars, tu es déjà spécial. T'sais. Fait que ça, je trouve ça intéressant comme aspect. J'étais pas sûr les premières fois que je disais ça, je me disais, ben non, ça a de l'allure. Tu es un agent d'une divinité, soit du chaos, soit de la loi, puis tu es là pour représenter ton allégeance en faisant des missions qui sont particulières. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, il y a plusieurs choses qui peuvent sortir de ça. Là, ta vie peut être tragique et intéressante. Tu sais, tout en ayant des aventures contre des créatures, c'est ça. Fait que, tu sais, tu peux pas embarquer dans ce jeu-là, justement, si tu files pour faire du médiéval fantastique ordinaire. Tu es obligé si bien de jouer à donjon. Tu sais, OK, prends-toi un jeu que s'il n'y a pas de lendemain, c'est correct. Parce que ça, ce jeu-là, tu sais, on l'a fait en one-shot, mais c'est un jeu qui demande de l'investissement de la part des joueurs. Tu t'embarques là-dedans, là, tu t'embarques dans quelque chose. OK? Pour pouvoir bien comprendre le jeu, pour pouvoir bien l'intégrer, il y a toutes sortes d'affaires, toutes sortes de ficelles que tu peux tirer en jouant. Bon, déjà, le D10, le D20, déjà, ça, c'est quelque chose qui est très direct. Tu as des points d'éclat, puis des points, attendez, il y a ça là, non? Des points de bonne aventure et des points d'éclat, qui sont deux types comme de points qu'on peut utiliser pour influencer le jeu. Les bonnes aventures, c'est des petites influences, puis les éclats, c'est des grosses influences. Tu as des points de vie, tu as des points d'âme, tu sais, c'est ça, il y a ça. C'est comme deux jauges qui te permettent de... deux jauges qui te permettent de savoir si tu es en santé ou si tu n'es pas en train de devenir fou. La loi, le chaos, tu sais, dépendant comment tu es haut dans un, l'autre, tu as des privilèges, des capacités spéciales parce que tu es un élu. Il y a toutes sortes de ficelles que tu peux tirer dedans. Il y a la sorcellerie qui est particulière là-dedans. C'est des runes. C'est soit que tu peux la nommer, soit que tu peux la dessiner. Il y a eu un personnage sorcier autour de la table. Puis j'avoue qu'en cours de route, il y avait un peu plus de lecture que nous autres à faire. Même si Christophe il a fait une feuille pour simplifier les choses. Mais ça reste quand même un système de magie qui est particulier. Là, ce jeu-là est vraiment fait pour nous faire vivre une aventure dans les jeunes royaumes. Puis les romans de Michael Moorcock. Si on veut s'embarquer dans Moonblade, c'est parce qu'on s'embarque pour vrai. Est-ce que moi, demain, je partirais une game de ça? Ben, probablement pas, en fait. Même si le jeu, je le trouve excellent, même si je trouve que c'est probablement la meilleure version de ce jeu-là pour jouer cet univers-là, non. Parce que ça me prendrait les joueurs pour ça. Pas que j'ai pas confiance en mes joueurs. Mais tu sais, ça leur demanderait de réapprendre un peu tout ce qui se passe dans les jeux de royaume. Sans avoir une connaissance encyclopédique, il faut quand même que je les plonge là-dedans, puis... je suis prêt à m'investir là-dedans. Présentement, on a joué à Donjon 2e édition, on a joué à Pathfinder avec ce groupe-là. Si je regarde au fil des années, Défis fantastiques. C'est tout. On s'entend, on est dans le standard. Présentement, on joue à Symbaroum. Symbaroum, déjà, il a fallu qu'on réapprenne un peu la logique de ce monde-là parce que c'est un peu différent de Donjon. Tu es d'un Donjon et Dragon standard.
Voilà. Fait que là, m'embarquer là-dedans, tant qu'à ça, j'ai d'autres jeux que je veux essayer avant. T'sais. Si je veux prendre du Elric puis reprendre ça en main rapidement, facilement, ben j'irai avec des vieilles versions. Là, regardez bien, un bon vieux Stormbringer, là, ça faisait la job. Je dirais que c'est parce que l'affaire, c'est que ce jeu-là divergeait de l'œuvre parce que ça pouvait faire passer à du fantastique, du médiéval fantastique un peu plus ordinaire. T'sais. C'est un système de jeu qui ressemble à RuneQuest. C'est basé sur RuneQuest, c'est Chaosium, c'est Basic Role Playing. Puis c'est ça, mais pour gagner l'ambiance, ça prenait un peu plus de travail. Ça prenait de l'investissement du maître de jeu, puis que les joueurs fassent leur part. J'ai déjà joué dans des tables de Stormbringer où les joueurs jouaient à ça comme si c'était donjon. Fait que on ne réussissait pas à avoir l'ambiance. Ça prenait du travail comme un effort de chacun pour dire nous sommes dans les jeunes royaumes, puis il y a une façon d'amener ça pour nous faire vivre ça. T'sais. Fait que les anciennes versions, j'ai aussi Elric de Mongoose, deuxième édition, que j'aime bien. J'irais vers ça rapidement, si je veux. Pardon encore. Si je veux rapidement m'embarquer dans quelque chose du genre. Mais avoir une table de joueurs qui dirait hey, on veut vraiment jouer de quoi dans les jeunes royaumes, ben là, j'irais vers ça. J'irais vers Moonblade. Parce que c'est ça, là, on pourrait prendre le temps au fil des parties de comprendre le jeu, de l'apprendre ensemble, puis d'apprendre ce que ce jeu-là te donne. Le jeu, les règles, la façon qu'ils sont faites, ça t'amène dans les jeunes royaumes. C'est ça, ça te représente les jeunes royaumes. Autrement dit, l'effort, quand tu as compris le jeu, tu n'as pas autant d'efforts à mettre pour que ça devienne les jeunes royaumes, parce que le jeu, les règles t'amènent à jouer en fonction que ça fasse univers-là. Donc, c'est un excellent jeu, mais je ne le recommande pas pour des joueurs, des tables qui veulent prendre ça à la légère. C'est ça, c'est un jeu qu'on s'investit dedans. Vous voulez un jeu plus léger? Ben, c'est ça, allez vers Donjon, ou prenez des anciennes versions de Stormbringer qui font très bien l'affaire. C'est un peu mon impression après avoir joué ce jeu-là. Est-ce que je vais y rejouer prochainement? Comme j'ai dit, probablement pas. Puis j'avoue que je ne sais pas. J'ai bien d'autres jeux que je veux faire avant celle-là. Mais au moins, je l'ai faite. Puis merci Christophe de l'avoir fait. Merci Bruno d'avoir partagé ça avec moi. Et les autres joueurs, si vous reconnaissez Vanessa, que j'ai nommé les autres, qui sont sur la photo de ma présentation de cette vidéo-là. Fait que là, j'ai parlé de ma première game à Draconis, de la performance du maître de jeu. Et aussi du jeu en tant que tel. Donc, c'est assez complet. Ah oui, que j'ai oublié par rapport à la partie de Moonblade. Parce que Christophe, à la fin, je suis arrivé avec ma copie d'Omniscience, le jeu qu'il a écrit. Oui, je me suis acheté ça. Je voulais voir qu'est-ce que ça faisait. Puis j'ai demandé un autographe. Donc, ça l'a permis aux autres joueurs de découvrir qu'il avait écrit un jeu de rôle. Donc, j'ai incité Christophe à faire un pitch de vente pour son jeu de rôle de science-fiction, Omniscience. Donc, voilà, il l'a fait. Je ne sais pas s'il a vendu quelques copies. Mais dans le lien en bas, je vais vous mettre le lien vers Lulu, si ça vous tente d'aller voir le jeu de rôle que Christophe a écrit, Omniscience. Voilà, donc, c'était mon impression sur ma première journée. Donc, la prochaine vidéo, ça va être le lendemain, où est-ce que j'ai fait du Hero Kids. Donc, je vais vous parler de ça. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.